Bonjour. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'exercice 2. Aujourd'hui, c'est un autre type d'exercice qu'on retrouve souvent dans les examens réseau. On a vu dans la première vidéo de cette série comment retrouver facilement en quelques minutes, en quelques secondes même, une fois compris la procédure, la classe des adresses IP. Aujourd'hui, on va trouver la partie haute et la partie réseau d'une adresse. Ça, c'est une question que vous allez trouver 9 fois sur 10 à l'examen. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet de comprendre l'architecture d'une adresse IP. Donc l'adresse IP en soi, c'est quoi? Ça nous donne des informations sur le réseau et sur les hôtes, donc sur les périphériques, les machines, etc. Donc voilà, ça c'est une question. Je vais pas dans ma série, on va pas beaucoup parler de théorie parce que ça, vous allez trouver ça un peu partout en internet. Il y a des cours théoriques, mais finalement à l'examen, 9 fois sur 10, vous avez des exercices comme ça avec des adresses IP. Et l'ordre là, je pense que la partie théorique, voilà, elle est importante, mais jusqu'à un certain point. Donc il faut aussi s'exercer, faire des exercices et surtout comprendre. Donc, si vous avez bien compris la partie théorique, moi je vais vous donner peut-être cette touche en plus pour trouver facilement, réussir facilement vos examens. Donc, si vous êtes en train de réviser juste avant votre examen à la dernière minute, ça peut vous aider pour mémoriser rapidement et réussir vos exercices. Donc, on va pas perdre du temps, ça va durer quelques minutes et une fois compris, franchement, je pense que ça va aller très vite. Donc, je reprends toujours les différentes classes. Vous allez au bout d'un moment les mémoriser. Donc, les trois classes A, B, C et la D qu'on n'utilise pas pour cette partie-là. Pourquoi? Parce que ces adresses-là, elles sont pas signables. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Donc, généralement, on a des adresses de classe A, des classes B et des classes C. Euh, alors, il faut savoir que dans la classe A, on a sur les 4 octets de l'adresse IP, on a le premier octet, c'est l'octet réseau. Donc, classe A, c'est le premier octet le- la partie réseau de l'adresse IP. Donc le premier octet, imaginez cette adresse-là, bah, c'est celui-là. C'est le 127, c'est le premier octet. Parce que faut imaginer ça, c'est des octets divisés par des points. Donc 127, ça, c'est ce qui définit le réseau. Et, et les trois autres octets qui restent, ah bah, ça, c'est les parties hautes. Donc les machines. Donc, vous avez une adresse IP de la classe A qui se trouve dans cette plage-là. Bah, automatiquement vous dites, bah, ok, classe A, faut mémoriser comme ça. Classe A, un octet réseau, 3 octets machine. Voilà, hôte. C'est tout. Classe B, ah ben, même logique, c'est seulement que cette fois-ci, classe B, c'est 2 octets pour le réseau et 2 octets pour la partie haute. Et classe C, ah ben, c'est 3 octets pour la partie réseau et un octet pour la partie haute. C'est tout. Vous avez mémorisé ça, ah ben, vous allez réussir l'exercice direct à votre examen. On va voir des exemples d'exercices que vous allez probablement trouver. Bien sûr, les récipients vont changer, mais la logique est la même. Je vous ai dit, classe A, un octet pour le réseau, je répète, 2 octets pour le réseau pour la classe B et 3 octets pour la classe C. Et c'est dit, voilà, ce qui reste, c'est pour la partie haute. Donc voilà, on commence. Donc vous allez, imaginons cet exercice à l'examen et on vous demande, oui, voilà, nanana, donnez-moi la partie réseau de cette adresse IP. Ouh, ah, ça a l'air compliqué, mais en fait, non. La partie réseau de cette adresse IP, ben, il y a deux choses à faire. Ben, identifier l'adresse IP, la classe de l'adresse IP. Donc ici, 17, on avait déjà vu. 17, c'est entre 0 et 127. Donc c'est la classe A. C'est presque instantané, c'est plus rapide que le café instantané. Voilà. 17, c'est la classe A. Bah, classe A,
Partie réseau, c'est combien c'est le premier octet. Et du coup, la partie de cette adresse IP, partie réseau, ah bah c'est cette partie-là. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà, c'est facile. Partie réseau de cette adresse IP-là. Oula, 178.15, bah 178, bah, c'est là-dedans. C'est la classe C. La classe C, c'est 3 octets pour le réseau. Donc, trouver la partie haute et la partie réseau. Ici, il nous demande la partie réseau de cette adresse-là. Ben, la partie réseau, c'est cette partie-là. Donc, c'est ces trois-là. La partie réseau de cette adresse-là, 187. Bah oui, hein, une fois qu'on a compris le procédé, bah, c'est la même chose. On est toujours dans la classe C. Donc, c'est 3 octets. Hop. Ici, 128. 128, cette fois-ci, on est... Ah bah oui, c'est la classe B. Donc, c'est 2 octets la partie réseau. Hop. Bon, je sais pas pourquoi ici j'ai mis ça en jaune et tout le reste en... Ouais, tant pis. Bon. Ouais, là, aurait été plus logique de faire ça comme ça. Hop, voilà. C'est pas grave. Maintenant, on va prendre ici, même chose, mais cette fois-ci, faites attention aux énoncés des exercices. Ici, partie haute. Bah, la partie haute, donc c'est que la partie qui n'est pas partie réseau évidemment. Donc, on va d'abord, donc même procédé. On identifie la classe. 198, on est dans la classe C. Dans la classe C, on sait que les premières trois, c'est la partie réseau. Ce qui nous reste, ah ben, c'est 1. Donc, c'est celui-là. Hop, on va mettre ça en jaune plus tard. Voilà. Même chose, partie haute de cette adresse-là. 222, 222, bah, c'est classe C. Même chose, première 3 octets, classe. Hop, réseau. Et puis, hop, ça c'est pour la partie haute. Alors, je sais pas ce que je fais. Voilà. Et ici, partie haute de la 172. Oh, 172. Haha, 172, c'est la classe C. Non, c'est la classe B. C'est entre 128 et 192. Et du coup, première 2, c'est réseau. Ben, les deux autres deux, c'est la partie haute. Vous avez vu, c'est hyper facile. Je préfère vous expliquer comme ça les exercices sans prise de tête, etc. Ça prenait beaucoup plus facilement, que vous utilisez la mémoire court terme, peu importe. Vous savez résoudre les exercices et c'est le plus important pour passer les examens. Voilà. Euh, ça, ça c'est fait. Donc ça c'est très important. Vous allez trouver souvent ça dans les examens. Trouver la partie réseau des adresses IP, etc. Parfois, on utilise des masques, des sous-masques, je sais pas quoi. Ben voilà, c'est pas compliqué. Il faut juste savoir. La classe B a une octet réseau, deux octets réseau pour la classe B et trois pour la classe C. Et le reste, c'est automatique. Voilà, on termine cette vidéo et on avance avec les prochaines.